Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour faire la critique d'un livre qui, je vous l'avoue, ne m'attendait pas tant que ça. Pour être 100% honnête avec vous, le genre fantastique c'est un genre que je lis pas vraiment très souvent, vous avez remarqué, puis c'était pas un livre qui m'intéressait tant que ça à la base, même après avoir vu le résumé. Mais bon, j'aime pas la maison d'édition Luzerne Rousse, puis j'ai vu l'auteur une fois en personne, une fois en vidéoconférence, Stéphanie Perron, qui publie son premier tome de cette série-là, qui s'appelle Les Damnés. Donc là, la couverture était belle, le contexte était le fun, donc je me suis dit bon, je vais l'essayer, au pire j'avais aucune attente. C'est ça, j'allais terminer hier, puis si vous voulez avoir accès à toutes mes pensées, restez avec moi. Alors comme d'habitude, on va y aller avec un menu déroulant, puis des marqueurs de temps, je vais tout vous laisser ça ici. Alors on va commencer avec le résumé. En me réveillant à Altaria, je croyais avoir tout perdu. Mais je n'ai compris le sens de ces mots que lors de mon retour parmi les vivants. Ma vie n'est plus la même, et pour protéger celle de mon entourage, je dois fuir avec eux, les damnés. Mais leur présence à mes côtés me dit que plusieurs personnes me veulent du mal. Parmi elles, les chasseurs, qui semblent prêts à tout pour me capturer. Je dois me rendre à l'évidence. Je n'aurais jamais dû quitter le royaume des morts. Au niveau de mon appréciation, comme je vous ai dit en intro, j'étais vraiment pas dans le mood pour quelque chose de fantastique nécessairement, mais là, je voulais lire rapidement, surtout que c'est un privilège de l'avoir avant sa sortie, donc je me suis dit, go, essaye! Puis je suis vraiment demeurée très surprise de la facilité avec laquelle je me suis plongée dans l'histoire. Moi qui n'avais pas lu de fantastique depuis quand même assez longtemps, comme plusieurs mois si c'est pas en années. Je pensais pas que j'avais eu autant d'intérêt à m'immerser dans ce monde-là, mais l'auteur rend la visite de cet univers-là tellement facile puis intéressante que j'ai beaucoup apprécié découvrir la ville de Portalington ainsi que le royaume des morts. C'est la même chose pour les personnages, j'en avais quelques-uns, mais pas trop, puis ils étaient juste assez intrigants puis crédibles pour que j'aie envie de les connaître encore plus dans les tomes à venir. Même au niveau de l'évolution du personnage principal d'Eleanor Van, ça m'a vraiment satisfait. Je glissais un mot aussi sur le langage. Je pense que international, c'est le bon terme pour le décrire. Dans le fond, ça filait comme une bonne traduction d'un livre pour ados qui avait été traduit de l'anglais au français. Donc, c'était très bien pour ça. C'est drôle parce que il y a pas longtemps, j'ai critiqué des livres où ce que j'aimais pas, que le dialogue sonne faux parce que les gens parlaient trop bien. Mais l'affaire avec ceux-là versus celui-là, c'est que eux, ils ont rajouté plein de québéquismes. Donc, ils voulaient nous montrer que c'était nous puis nous représenter nous. Mais en même temps, ils disaient des phrases des fois trop longues, trop bien parlées. Dans ce cas-ci, c'était pas ça du tout. Ils ont choisi un style puis ils ont stick to it puis ça dérogeait pas. Fait que là, ça me dérangeait pas, c'était bien fait puis ça a passé avec moi. On est maintenant rendu à la partie spoilers, donc si vous l'avez pas encore lu, je vous conseille de skipper cette partie-là et revenir quand vous l'aurez lu pour qu'on puisse jaser plus en profondeur des petits scoops qu'il y a dedans. Alors au niveau de ce que j'ai pensé de ma lecture, premièrement j'ai adoré l'univers dans lequel on était plongé. C'était vraiment très intéressant, puis c'était crédible pour moi. Ça m'a même fait penser à mon expérience quand j'ai lu Divergent, donc c'est très positif. Même que dans cette série-là, eux aussi changeaient de nom pour laisser leur ancienne vie derrière. J'ai trouvé ça super original que les gens qu'Eleanor rencontre soient pas tous gentils puis accueillants. Au contraire, ils lui font la vie dure, ce qui fait en sorte que chacune des petites victoires qu'elle a eues, elle les a amplement méritées et c'est ce qui faisait en sorte que nous, on était vraiment très intéressés, accrochés à la lecture. Donc ça, c'était le fun. Puis en plus, ça faisait changement de quelqu'un qui arrive dans une nouvelle école de sorciers, mettons, puis que tout le monde est gentil puis accueillant, puis qui t'explique comment ça fonctionne, puis que tu l'as facile. Non, ça, c'était vraiment différent. On peut-tu parler de 2 secondes du don de Lumina? C'est vraiment trop cool, pouvoir être capable de peindre les moments heureux des gens dans le futur. Sérieux, j'aimerais savoir cette capacité-là. Et finalement, quelques mots sur la finale. Je trouve ça vraiment spécial parce que ça n'arrive jamais d'habitude, mais j'ai deviné la fin avant de la lire, donc pas tant d'avance que ça, là, juste 2 chapitres, mais j'étais vraiment très fière de moi parce que d'habitude, je lis des livres comme pour enfants d'enquête, puis je sais même pas c'est qui le coupable. Il me poigne quelqu'un, puis je pense que c'est lui, donc... Mais dans ce cas-ci, on m'avait prévenu que j'allais sacrer, donc ça m'a comme un peu mis sur mes gardes, puis j'ai regardé un petit peu plus attentivement, puis il y avait vraiment beaucoup d'indices.
Ce qui était à l'honneur de l'auteur parce que j'ai vu une vidéo d'écriture il y a pas longtemps qui expliquait comment bien faire des mysteries. Puis il disait qu'un mystery qui était vraiment réussi, c'était un qui laissait assez d'indices à un lecteur attentif pour qu'il soit capable de mettre les pièces par lui-même. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce que c'est vrai que ça nous rend plus actifs dans notre lecture. Puis ça fait en sorte que si genre tu l'as pas vu venir, tu le relis puis là tu vois tous les petits indices qui étaient cachés. Donc je peux vous dire que le démarche que moi j'ai pris pour m'y retrouver. Indice numéro 1, quand elle entend le nom de Lucinda, elle dit « ce nom me dit quelque chose », puis après elle laisse tomber parce qu'il y a quelque chose d'autre de plus intéressant qui se passe. Moi, ça m'a tout de suite fait allumer que ça pourrait être la fille qui était la coloc détenue d'Éléonore au début. Donc je suis revenue en arrière, puis j'ai regardé, puis j'ai pas retrouvé le nom exactement, mais quand elle venait juste de se faire voler ses goggles, elle a créé quelque chose comme « non, c'est à moi, j'en ai besoin parce que je dois aller retrouver mon fiancé ». Puis ça m'a fait penser au moment où on nous apprenait que Harryken avait une fiancée. Donc là, à ce moment-là, ça m'a fait cliquer aussi qu'il avait dit qu'il était meilleur ami avec Réon, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, puis que c'était sa sœur, c'est pour ça qu'ils s'entendaient bien, tout ça. Fait que là, j'ai vraiment allumé que même si ce dernier était beaucoup plus agréable et sympathique que Harryken / Lloyd, ben il était quand même pas pour choisir la fille qu'il venait juste de connaître, que son meilleur ami détestait, over sa sœur. Donc c'est clair que s'il y avait le choix entre les deux filles, il allait choisir la personne qui était la plus près de lui, surtout la personne qui aurait dû être avec lui à l'arbre. Troisième indice qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est bien sûr les avertissements de ses deux meilleurs amis, soit Evan et Elwing. Donc les deux, ils ont dit « fais pas confiance à Harryken ». Elle revient à l'arbre, puis là, il propose un plan qui est pour l'aider. C'était assez louche, mais l'auteur a vraiment bien fait ça, puis c'était pas that obvious, parce que, ben, premièrement, c'était assez subtil, puis aussi, c'est le fait qu'elle a créé une situation avec la découverte des toiles qui allait la chambouler profondément, qui allait lui faire perdre confiance en ses deux amis. Ce qui était assez crédible pour moi pour comme oublier l'avertissement ou du moins l'ignorer parce que pour elle, ça avait vraiment très important l'amitié puis pas mentir tout ça et pas avoir de secret. Puis là, les deux en ont eu donc elle s'est sentie trahie. Donc ça, je comprenais qu'elle allait comme oublier l'avertissement à ce moment-là. Et la dernière chose qui m'a confirmé que ce plan-là allait pas se passer du tout comme prévu, ben tout d'abord, c'était la fin. Donc c'est sûr qu'il fallait que ça finisse avec un gros punch. Quand Éléonore catch que même si elle arrivait à sauver Lilia, ben l'autre la reconnaîtrait pas parce qu'elle a aucun souvenir d'elle. Puis là, Réon lui dit « bois c'est liquide » et elle va être capable de se souvenir de toi. Même Éléonore, elle a comme exprimé son doute par rapport à cette explication-là qui était assez borderline. En plus, qu'est-ce qui faisait beaucoup de sens, c'était que son ami Elwing lui avait fait boire un liquide qui était absolument faux. Donc c'était pas la première fois que ça l'arrivait. C'est pour ça que j'ai eu plein de doutes à ce moment-là. Alors c'est comme ça que j'ai réussi à mettre toutes les pièces ensemble pour faire le puzzle avant qu'on me dise que c'était ça la réponse. Donc j'étais super fière de moi. Mais inquiétez-vous pas, ça m'a pas fait moins aimer l'histoire juste pour ça. Au contraire, j'ai trouvé ça vraiment très smart comment que l'auteur a laissé des petites miettes de pain ici et là pour qu'on puisse être capable de résoudre nous-mêmes. Puis si on n'est pas capable, ben ça fait un gros punch. Donc comme je dis, ça m'a juste aidé à l'accepter parce que sinon là, je vous dis, j'aurais ragé puis j'aurais voulu avoir la suite genre tout de suite. Genre j'aurais harcelé l'auteur pour qu'elle sorte la suite dans 2 mois. C'est tout. Alors bravo, bravo, bravo! Je suis super contente de lire cette histoire ficelée-là. C'était vraiment très intéressant, c'était facile, ça sonnait crédible, genre je me voyais entourée de la forêt dans l'arbre, tout ça. Donc c'était le fun. Puis avec les petits twists aussi, le fait que la garde de Seth est pas aussi blanche et aussi protectrice qu'on le pense. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Un monde dans lequel on n'est pas tant bien où vivre, mais que c'est mieux qu'une autre réalité, puis dans laquelle on est constamment sur ses gardes parce qu'on sait pas qui a nos meilleurs intérêts à cœur. Ici, je vais vous parler de mes espoirs pour la suite, donc j'ai vraiment super hâte de retrouver les personnages de Elwing et de Evan, que j'appréciais vraiment beaucoup. Même qu'à un moment donné, je pensais que eux allaient finir ensemble. J'ai vraiment super hâte de les retrouver dans les prochains tomes, surtout que là, maintenant, en principe, tous leurs secrets sont révélés, donc à moins qu'il y en ait d'autres, ce qui serait vraiment intéressant. Là, ça va être le fun de voir comment ils partent clean slate, donc une fois que tous les secrets sont sortis. À part peut-être les circonstances entourant la mort ou en tout cas disparition de Lumina, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'elle soit pas morte, qu'elle soit juste quelque part, parce que son don est trop cool. Je trouve ça super intéressant qu'il y ait une opportunité de revenge plotline avec Harryken et sa gang, parce qu'en même temps, ça me surprendrait que chacun en reste là. Ben, toi, tu t'as volé la place de ma fiancée, ben moi d'abord, je te renvoie là-bas. Techniquement, ils sont ex aequo puis la dette est payée, mais
En même temps, ça, j'ai trouvé ça super intéressant qu'elle ait fait quelque chose au début, puis que ça soit pas une histoire qui s'en allait n'importe où. L'histoire s'en va quelque part, puis il y avait le lien avec le début, ça, je trouvais ça vraiment le fun, parce que sinon, ça aurait pu être comme une histoire fantastique, parce que le héros, il a fait quelques petites actions, puis là, il est rendu là, mais les actions, ils ont eu aucune conséquence. Non, vraiment pas. Dans ce cas-ci, ça a pris tout son sens, puis c'était comme relié avec la fin. Donc, c'est parfait. En conclusion, je donne à ce livre 4,75 bols de riz sur 5. C'était vraiment super bon, super addictif. J'étais pas capable de le poser. Genre, je finissais la fin d'un chapitre, j'étais immédiatement intéressée par la suite. Fait que je lisais le début de l'autre, puis ça l'arrêtait plus. J'étais incapable de prendre une pause. Justement, le rythme, je l'ai trouvé assez bien dosé entre les scènes d'action, entre le world building, puis entre le développement des personnages. C'était juste assez. Et pour ceux qui ont manqué la partie avec spoilers, je disais à quel point j'aimais que le récit ait été aussi bien ficelé puis que ce soit vraiment fluide, facile à lire, facile à plonger, facile à aimer, tout simplement. Donc, mettez la main dessus, il est en vente maintenant. En conclusion, j'ai vraiment super hâte à la suite, puis j'ai super hâte de me le faire signer aussi à la tournée littéraire de Luzerne Rousse. Si vous savez pas de quoi je parle, je vais vous laisser tous les liens et les détails dans la barre de description. Puis justement, parlant de la maison d'édition, ça m'a confirmé avec cette deuxième lecture-là qui, elle, sortait un petit peu de mon champ d'intérêt / zone de confort récente. Puis après ça, en 2, que je donne pas mal 5 étoiles, ben là, j'ai plus aucun doute de la qualité des livres de la maison d'édition qui vraiment fait un travail très peaufiné, je dirais. Tout est vraiment très bien poli, justement. Il y a rien laissé au hasard, puis je suis vraiment très impressionnée par mes lectures, par les expériences que je vis, donc c'est sûr qu'il faut que je lise toutes les autres maintenant. En terminant, si vous voulez d'autres recommandations de livres, je vous invite à vous abonner à cette chaîne-ci, likez la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a donné le goût de lire Portalington. Je vais vous laisser les liens également de ce livre-là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!